Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages de la semaine du 6 au 12 septembre. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de Pâques. Profitez de votre famille, de vos enfants, si vous avez la chance qu'ils soient près de vous. Sinon, eh bien, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Faites-vous un bon petit repas si vous le pouvez. Et achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir et profitez un peu de la vie. Voilà, merci infiniment à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos boosts, pour vos abonnements et vos partages. Merci pour tout l'amour que vous me donnez et j'espère vous en rendre tout autant. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'évidemment, tout ne peut pas arriver à tout le monde et encore moins en même temps. Lâcher prise sur le temps, c'est très important. Vous pouvez regarder tous vos signes, votre signe principal, le solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas le signe vénusien. Si rien ne vous parle, ce n'est pas grave, vous passez à autre chose. On ne se fait pas de mal, on n'est pas là pour se faire de la peine. Voilà, si vous désirez un tirage personnel, un soin énergétique Reiki ou un petit bracelet en pierre naturelle que je crée et que j'énergétise, vous pouvez me joindre, mon lien est en premier commentaire. Allez, je vous présente les oracles et le tarot avec lequel nous allons travailler cette semaine. Nous irons tirer un message, une carte pour un message général avec le voyageur sacré. Ensuite, on fera le tirage avec le jardin des petits secrets du petit Lenormand. Avec il n'y a pas de hasard. Avec l'art du tarot, vous verrez, les illustrations sont magnifiques. Avec l'oracle des réponses divines qui est toujours très très clair, très parlant. Et puis on finira par un petit message du petit oracle des messages de vos guides. Voilà, allez, en route. Les Capricornes, la carte qui vous accompagne cette semaine est la carte Voyager avec abandon. On vous dit céder le contrôle. Il y a quelque chose qui bouge, peut-être pourquoi pas un voyage qui va vous permettre aussi de vous détendre, de lâcher prise sur le stress. Il y a plus de confiance, hein. Il y a plus de... Moi, les peurs s'en vont. Les peurs s'en vont. Vous partez vers un nouveau voyage, qu'il soit vraiment physique ou qu'il soit plus abstrait, vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau. Laissez-vous porter aussi. Hein. Laissez-vous porter, n'essayez pas de contrôler les choses. Allez, pour les Capricornes, s'il te plaît, merci de donner un message juste, clair et précis. Semaine du 6 au 12. Je voudrais 3 cartes. Non, il y en a trop, je n'en veux que 3. Donc déjà, on a la carte du livre. Ensuite, on a la carte du lys. Magnifique carte. Et on a la carte de la tour. Alors, le livre nous parle de secrets, d'apprentissage, de silence. On va voir après ce que ça en dit. Alors, le lys nous parle de pureté, de loyauté, de patience. Il y a un beau contrat là. Il y a quelque chose de bon pour vous. Il y a quelque chose là qui se signe avec le livre. Hein. Et puis la tour nous parle de solitude, d'isolement, mais aussi de bâtiment. Il peut y avoir une signature importante par rapport à une administration, à une entreprise. Allez, la troisième, s'il te plaît. Merci. Merci. Allez, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On parle d'une opportunité avec le trèfle. Hein. Avec le trèfle, pardon. Il y a une opportunité de signature, hein, d'acter quelque chose. D'acter quelque chose. Pourquoi pas, si vous voulez, vous diriger vers une nouvelle formation ou signer des papiers administratifs. Hein. Alors, avec le serpent, on vous dit qu'il y a un mensonge, trahison, danger. Mais donc, il y a une situation qui n'était pas bonne, dans laquelle vous êtes senti peut-être trahi par rapport à l'administratif ou au judiciaire ou quelque chose comme ça, où vous êtes senti seul à cause de mensonges, de trahison. Eh bien là, il y a quelque chose qui bouge, qui intervient. Vous allez apprendre quelque chose aussi avec l'apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose qui vous permet de trouver un bel accord.
Je rappelle que c'est général, donc j'essaye de donner plusieurs possibilités, plusieurs portes de lecture, pistes de lecture. Je sais pas pourquoi je dis porte, pistes de lecture. Alors encore deux, encore une. Ouais. Pardon. Allez, on nous parle des souris. Les souris, les nuages et le mont. Alors, il y a une situation dans laquelle il y a eu un vol, une perte, qui vous a procuré beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, d'incertitude, et ça a bloqué les choses. Quelque chose qui était bloqué. Donc, quelque chose qui était bloqué suite à un mensonge ou par rapport à une trahison, là, qui a mis du retard dans une situation. Sur le contrat, l'opportunité, eh bien, il y a des doutes, des incertitudes. Alors, peut-être que eh bien, ça va vous sembler trop beau. Vous allez avoir du mal à y croire. Alors on vous dit, allez-y, voyagez avec abandon, cédez le contrôle. Laissez vos doutes et vos incertitudes de côté. Il y a vraiment quelque chose que vous attendez, que vous allez apprendre, eh bien, qui va vous stresser. Désolée. Allez. Encore deux, s'il te plaît, merci. Encore deux, ouais, c'est ça, deux. Parfait. Alors, avec l'encre, il y a quelque chose qui se construit, qui se stabilise. Il y a un succès là pour vous, un succès pour vous par rapport à quelque chose que vous apprenez. Ou si vous voulez reprendre une formation, ça vous stresse, mais vous allez y arriver. Et ça va vous amener une certaine stabilité. Là, allez, on fait quelque chose. Il y a une porte qui s'ouvre. J'entends des portes depuis tout à l'heure. Il y a une porte qui s'ouvre. Une belle porte qui s'ouvre. Vraiment, quelque chose de dégagé. Et puis là, il y a une nouveauté avec l'enfant. Alors, malgré les obstacles, malgré le retard, malgré les mensonges et les trahisons, il y a quelque chose qui arrive, soit d'un bâtiment administratif ou judiciaire, qui vous amène vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous, qui vous fait peut-être aussi sortir d'un moment où vous vous sentiez seul, isolé. Allez, oui, il y a eu beaucoup de lourdeur dans une situation. Il y a eu quelque chose, c'est un fardeau. Il a fallu combattre votre stress, combattre un vol, combattre une perte. Mais il a fallu porter tout ça. Ça a été lourd. Porter cette croix sur vos épaules. Grâce à ce contrat, à cet accord, eh bien, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin. Il y a plusieurs, peut-être pour certains, plusieurs options qui vous seront proposées. Mais il va falloir prendre une décision, faire un choix. Et puis là, il y a quelqu'un donc qui vient à vous, parce qu'on avait la consultante tout à l'heure. Donc là, c'est la personne en face. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous sortir de pour lever les blocages et les retards, et partir vers quelque chose de nouveau. Il y a un courrier qui arrive pour vous, un courrier, eh bien, qui va vraiment vous toucher le cœur, vous faire plaisir. Pour certains, pourquoi pas un courrier amoureux, Et vous voyez, elle est sortie toute seule. Il y a quelqu'un vraiment qui vient vous apporter son aide. Quelqu'un de loyal sur qui vous pourrez compter. Allez, on continue pour les Capricornes. Oh, il y a bien une signature. Allez, s'il te plaît, merci de donner un message juste clair et précis. Il y en a 3. Est-ce qu'il y en a 3? Il y en a 3. Allez, on parle encore toujours de vol, de perte, d'une aide avec la main, alors peut-être la providence aussi, et de clairvoyance. Vous allez voir clair dans une situation où il y a eu vol, perte, litige, par rapport grâce à quelqu'un qui vient vous apporter son aide. Oula, je vais y arriver. Allez, on a l'automne, on a l'administratif. Ça ressort. Il y en a 2, je n'en veux qu'une. Et il y a bien une belle rencontre qui vous fait ouvrir les yeux. Alors, sur ce vol, sur cette perte, vous lâchez prise. Vraiment, vous cédez le contrôle. Sur cette providence, cette aide qui vous est apportée, ça peut être une aide administrative, judiciaire, voilà, il y a plusieurs cas de figure ici, où l'aide
par rapport à des papiers que vous voulez faire, que vous n'arrivez pas à monter, un dossier que vous n'arrivez pas à monter. Eh bien, il y a une aide. Hein. Et la clairvoyance, il y a une rencontre qui vous ouvre les yeux. Hein. Il y a quelqu'un qui vient et ça vous ouvre les yeux. Un beau contrat qui vous permet de voir plus loin aussi, peut-être, pour certains. Hop là, oui, voilà. Allez, on a la passion, le désir, la trahison et le cercueil. Alors, la passion, le désir. Donc, je vais la mettre là. La trahison, donc il y a eu une trahison, il y a eu un vol, une perte sur lequel on lâche prise. Sur cette aide-là, cette aide judiciaire, administrative, je ne reviens pas dessus, ça va vraiment vous ramener une certaine fougue, une envie de vous battre, un nouveau souffle, un second souffle, j'entends là. Il y a quelque chose qui se résout, qui vous amène un second souffle. Et puis oui, hein, vous, grâce à une rencontre, grâce à un rendez-vous, peu importe, hein, il y a une situation qui se transforme. Hein. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Une transformation d'une situation. Hein. Allez, encore une, s'il te plaît. Une seule. Une seule carte. Une carte, merci. Oui. Allez, on a la sexualité. Donc, il y a eu quelque chose qui a causé, là, ce que j'entends, beaucoup de... Comment dire, ça a été passionné, mais pas dans le bon sens du terme. Vous voyez, il y a eu vraiment un litige qui vous a vraiment énervé, qui a été lourd, hein, qui a été lourd. On avait le fardeau tout à l'heure, cette croix à porter, il y a quelque chose qui a été lourd là. C'est ce que je sens. Hein. Là, voilà, cette personne qui vient à vous, cette providence qui vient à vous permet une réconciliation. Alors réconciliation, un accord. On se met d'accord avec quelqu'un. Hein. Et il y a vraiment une réconciliation aussi avec la vie, avec vous-même. Vous vous sentez mieux. Hein. Vous vous sentez mieux et il y a bien une décision qui est rendue pour vous, qui vous permet de passer à une étape suivante. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? On dit... Alors, c'est un truc que j'emploie jamais. Niveau débloqué. On me dit niveau débloqué. Alors, c'est une expression que je n'emploie jamais. Niveau débloqué. Comme si vous aviez joué à quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui s'est fait, c'était bloqué, et d'un seul coup, voilà, ce niveau débloqué, tout simplement. Allez, vous rompez, hein. Vous rompez dans une situation, il y a une séparation qui est actée, la fin d'un litige. Attention, jalousie, il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux hein, de votre réussite là. Hein. On vous a peut-être aussi mis des bâtons dans les roues, envié. Il y a de l'envie, mais bon, ça, il y en a toujours malheureusement. Hein. Et puis là, hein, cette justice, hein, cette décision arrive suite à une trahison. L'infidélité, c'est une trahison. Hein. Il y a une trahison, et je ne sais pas pourquoi je mélange, bon, parce que je dois mélanger. Allez, tout simplement, on ne va pas se poser de questions supplémentaires. Et je vais être là. Allez, oh, il y a l'abondance. Hein. Il y a l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui se résout. Hein. Et il y a toujours ce choix à faire. Hein. Ce choix qui vous amènera à l'abondance. Hein. D'accord ? Dans le travail, dans le professionnel, ou par rapport à un projet pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Une situation pour laquelle vous avez beaucoup travaillé sur vous. Donc, on passe à une autre étape. Hein. Niveau débloqué. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a des joueurs parmi vous. Niveau débloqué. Bon, enfin bref. Allez, pour les Capricornes, s'il te plaît, merci. Game over, ouais, je sais pas, il y a un truc avec le jeu. Allez, on a l'impératrice, on a le roi de coupe, super. Hein. Et on a l'as d'épée, waouh. L'as d'épée, c'est un peu comme la clairvoyance. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une nouvelle idée, une idée lumineuse. Il y a une décision qui éclaire les choses. Vous allez voir plus clair. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité.
Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre, qui va vous amener vers quelque chose de pérenne. Et le roi de coupe, vous avez pris en maturité. Vous avez appris à vous écouter, à vous aimer. Il y a quelqu'un de bon qui arrive pour vous aussi, hein. Il y en a trop, il y en a trop. Allez. Encore deux, s'il te plaît. Ah, on avait le diable qui est là, hein. Allez. Le 8 de coupe. Allez, il y a l'abondance, la fertilité, parce que vous quittez une situation. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Il est temps maintenant d'avancer en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Partir vers quelque chose de nouveau, sans en lâchant prise, hein. Là, oh là. Alors, soit pour certains, il y a un très beau rendez-vous amoureux avec quelqu'un vraiment de très bon, ou un rendez-vous professionnel, financier, mais il y a un rendez-vous avec quelqu'un qui va vouloir, eh bien, être là pour vous soutenir. Et on a le diable, hein. Il y a cette tasse d'épée là qui arrive dans une situation qui était très difficile, très lourde, très passionnée. Je vous ai 1, 2, 3. J'ai vu la passion tout à l'heure, mais je sentais pas la bonne passion. Il y avait quelque chose d'un peu malsain. Voyez. Et là, il y a cette décision qui est rendue, qui vous libère de ça. Peut-être aussi qui vous sort d'un moment où vous étiez vraiment en déprime, vous n'étiez pas bien, hein. Peut-être de dépendance pour certains, pourquoi pas aussi, hein. Allez. On a le 10 de bâton, on a encore ce fardeau, hein, que vous portez. On a la reine d'épée, waouh. Et on a le 7 de denier. Alors, on a ce fardeau qui est porté, hein. Il y a quelque chose de lourd, hein, de lourd que vous laissez derrière vous. On l'a vu, là on peut avoir un très beau couple, hein. Donc quelqu'un qui est vraiment bon et quelqu'un qui aura une communication très claire. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. D'accord? Alors, il y a peut-être aussi pour certains quelqu'un qui vient à vous pour communiquer, hein, pour vous aider, hein, pour une association, hein. Et le 7 de denier, on voit, hein, que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous travaillez beaucoup dans une situation pour vous sortir d'une situation difficile, pour vous sortir d'une dépression, pourquoi pas, hein. Mais vous travaillez beaucoup pour sortir de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et là, vraiment, une nouvelle idée, un éclairage, une décision qui est rendue et vraiment qui vous apporte une libération. Moi, je sens beaucoup une libération là. Allez. Alors oui, il y a eu possiblement, oh là, vous êtes l'avant-dernier signe, je n'arrive pas à parler, possiblement une perte financière pour certains. Il y a une épreuve compliquée, hein. Vous avez peut-être besoin d'un temps de repos pour réfléchir à une situation. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous faire une proposition lors d'un rendez-vous et ça va vous éclairer aussi avec l'ermite, il y a la lanterne. Vous allez comprendre quelque chose. Alors peut-être que vous aurez besoin d'un peu de temps de réflexion. D'accord? Mais là, je sens quelque chose de bon. Et le 3 de bâton, oui, hein, c'est vous partez vers quelque chose de nouveau, hein. Vraiment, pour certains, il peut y avoir vraiment un voyage, un déplacement, hein, qui sera important aussi, hein. Mais ça, c'est clair, hein, c'est vraiment oui, comme une libération, hein. Allez, oui. Vous sortez, hein, de tous ces moments difficiles. Vous sortez de ces eaux tumultueuses pour aller vers des eaux plus limpides, hein. Et vous irez vers l'abondance, hein. Le chariot vous dit que voilà, il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein. Il va falloir prendre une décision assez rapide aussi, hein. Alors ne vous précipitez pas, mais il va falloir prendre une décision. Ne pas trop rester dans le mental, hein. On équilibre, hein. Là, je vois les 2 chevaux qui vont au même rythme, hein. Vous voyez, il y a 2 personnes qui vont au même rythme. Il va falloir suivre un rythme. Ne pas trop mentaliser, ne pas trop hésiter. Réfléchissez calmement, exprimez-vous clairement
et avancer. Il y a le succès, la victoire, le chariot, hein. Et puis là, oui, voilà, le 4 de coupe, vous vous êtes peut-être senti vraiment seul, isolé, peut-être vous êtes dit, je n'ai pas de chance, voilà. Il n'y a rien qui marche, hein. Ne restez pas dans cet état d'esprit, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui vous éclaire sur une situation qui ne fonctionnait pas, hein. Et puis le 6 de denier, vous allez recevoir, hein. Il y a l'abondance, encore une fois, il y a de la générosité, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vient à votre aide. Que ce soit, peu importe le domaine, il y a quelqu'un qui vient à votre aide, qui vous offre quelque chose parce que vous le méritez, hein, parce que vous êtes aussi dans le don, hein. Ouais, et puis la tempérance, hein. Allez, les choses s'alignent, on retrouve son calme, sa sérénité, on cède le contrôle, encore une fois, hein, et il y a un alignement, hein. Allez, on continue pour les Capricornes. C'est juste clair et précis. Allez, on a la vérité, on a le printemps et on a l'équilibre. Alors, vous allez apprendre quelque chose. Quelqu'un va se montrer honnête. Vous allez vous montrer honnête. Vous allez communiquer clairement. On vous dit ce printemps. Le printemps, c'est aussi le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui débute et l'équilibre, hein. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi une décision de justice là qui intervient, hein, pour certains. Allez, on continue. Il y en a 3, c'est bon, parfait. Allez, on vous parle de sagesse. Il y a quelque chose que vous comprenez. Le printemps et l'automne. Allez, lâchez prise encore une fois, hein. Cédez le contrôle, hein. Cédez le contrôle ici, maintenant. Cédez le contrôle pour aller vers quelque chose qui débute. Osez débuter. N'ayez pas peur d'avancer. Et courage, courage. Courage, les choses vont s'équilibrer. Courage, vous attendiez vraiment une décision, elle arrive. On est aussi dans le donner et recevoir, hein, avec l'équilibre, hein. Wow. Encore une, s'il te plaît, merci. Allez, il y a vraiment l'abondance, hein. Pour vous, vraiment, ça ressort beaucoup, hein. Il y a une décision sage qui arrive qui vous amène l'abondance, hein. Alors, surtout pas, pardon, vous avez peur, vous avez des peurs, vous fermez quelque chose, hein. On vous dit, hein, lâchez prise. N'ayez pas peur. Avancez. Et le timing divin, encore une fois, il y a quelque chose qui tombe au bon moment pour vous. Quand tout est aligné, hein. Allez, vous allez vous dire que la vie est belle, hein. Vraiment, la vie est belle. Il y a beaucoup d'abondance pour vous. Il y a un changement, hein. Quelque chose que vous n'osiez pas faire, quelque chose que vous refusiez à faire, eh bien, arrive, hein, parce que vous lâchez prise, hein. Il y a un beau changement, hein, sur quelque chose qui était bloqué aussi, hein. Une réponse qui n'arrivait pas, quelque chose qui vous avait été refusé. Et je sentais la libération tout à l'heure. Merci. Il y a vraiment une libération pour vous, hein, vraiment. Mais vous avez fait preuve de courage, hein. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas baissé les bras, hein. Vous êtes battu, hein, pour ça, hein. Et il y a vraiment une belle libération, hein. Allez, il y a bien un message qui arrive pour vous annoncer une bonne nouvelle avec la vérité. Il y a un changement qui va vous remplir de joie, qui va vraiment vous faire plaisir. Et on a, grâce à cette libération, eh bien, un beau triomphe, hein. On a un beau triomphe. Il y a quelque chose qui se signe pour vous. Écoutez aussi les signes qu'on vous envoie. Il y a un déblocage sur la tristesse, hein. Il y a quelque chose qui vous rendait triste, il y a un déblocage pour vous et qui vous amène encore une fois la richesse, l'abondance. Alors, pas forcément la richesse matérielle, mais la richesse dans une relation, la richesse envers vous-même aussi. Vous vous sentez riche, vous en sentez puissante.
de savoir, de compréhension. Oups là. On vous dit, vous n'avez rien à prouver. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres, comme à soi-même, ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous grandissent aux yeux d'autrui. Or, on n'est jugé que sur nos qualités humaines, notre empathie, notre faculté à comprendre l'autre et à l'aider en cas de besoin. On est encore dans le donner et le recevoir là. Il est temps de sortir d'un schéma comportemental qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Vous n'avez rien à trouver à personne. Cédez le contrôle. Peut-être que vous voulez trop aider les autres, être le sauveur, la sauveuse. On lâche prise là-dessus. Il va falloir régler les problèmes du passé pour vous et soyez à l'écoute de vos guides. On avait tout à l'heure les signes, je vous ai dit, écoutez les signes, vous allez recevoir des signes. Voilà, les Capricornes, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous et des bisous bisous.